Bonjour, je m'appelle Laurine Lebrec, j'ai 21 ans et je suis actuellement en troisième année de licence sciences et éducation de parcours pluridisciplinaire sur le site de Charleville-Mézières. J'ai eu l'occasion d'effectuer un stage de 2 semaines à Malaga, en Espagne, dans une école bilingue. Et donc, c'était un stage de pratique observée et accompagnée. À la réunion d'information, on m'a parlé de l'Espagne et c'était clairement l'idée que j'avais en tête parce que c'est un pays que j'adore. J'adore parler cette langue. Depuis toute petite, j'ai un attrait pour ce pays. Donc pour moi, il était évident de partir en Espagne afin de parfaire mon espagnol et je me voyais pas partir ailleurs. Donc l'ISP m'a bien accompagnée pour la préparation de mon projet. Tout d'abord par la réunion d'information qui a eu lieu au tout début pour savoir où on voulait partir et dans quelles écoles, si on était plutôt école française ou école vraiment locale. Moi j'ai choisi le local et on m'a aidé là-dessus justement. J'ai pas eu de démarche à faire pour contacter l'école, c'est vraiment l'INSP qui a tout géré là-dessus, ce côté-là. Tout ce que j'ai à faire c'est créer la convention et la renvoyer ensuite à ma tutrice grâce à laquelle j'ai pu effectuer ce stage justement. Les contacts que j'ai avec elle sont d'abord passés par l'INSP et ensuite nous avons contact avec celle-ci qui nous a aidé grandement pour notre arrivée aussi. Je tire beaucoup de bénéfices de cette expérience, surtout au point de vue de préparation de séance, où peut-être que je mesurais pas forcément bien le côté essentiel de la préparation avec les fiches de prep. Et là, pour le coup, dans une école où c'est pas forcément sa langue, où on gère pas forcément le temps parce qu'il y a des élèves qui vont dans une autre classe et qui reviennent, que j'ai pas forcément eu l'occasion d'observer en France, c'est ce côté-là qui m'a permis de comprendre que les fiches de prep étaient essentielles. Donc, ça renforce mon côté professionnel là-dessus où je passerai plus à côté des fiches de prep. Ce que je retiens en particulier, c'était l'attrait des élèves à découvrir une nouvelle langue. Alors oui, ils avaient 1 heure de cours de français par semaine, mais ils étaient très contents que je parle aussi espagnol afin de pouvoir leur traduire certains éléments. C'était vraiment un plus. Alors oui, on peut partir sans parler espagnol, mais c'est vrai que c'est quand même mieux, même pour les élèves là-bas qui nous demandent beaucoup, qui sollicitent beaucoup notre attention pour traduire certaines choses, certaines références qu'ils ont, des mots tout simples. Et pour eux, c'est vraiment un enrichissement culturel et linguistique. Je leur conseillerais en fait de se renseigner sur le pays de destination. Pour le coup, en Espagne, les horaires sont très différents d'en France. On commence à 9h, on finit à 14h, en tout cas pour les écoles publiques. Et c'est très différent de la France, donc il faut s'habituer à ce nouveau rythme. On mange pas du tout aux mêmes horaires. C'est quand même un fort décalage, même si on est frontalier. Après, je peux conseiller aussi de prévoir large en termes de valises. C'est pas toujours facile quand on pense à peu de choses. Et surtout, de pas hésiter. Faut vraiment y aller et pas avoir peur.